bien aujourd'hui. Donc on se retrouve sur le maquillage que je porte maintenant. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas moi au niveau des couleurs je trouve que ça fait vraiment très été. Ça donne des couleurs pop. Et j'ai pas trop l'habitude de me maquiller avec des couleurs aussi flashy. Donc je pense que je vais le faire souvent parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me va bien, surtout au niveau des yeux. Bon, si ce maquillage vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo, on se retrouve juste après. Donc je viens tout d'abord appliquer ma base pour le teint, donc qui est une base nourrissante qui vient de chez Make Up For Ever. Donc en fait ça va te permettre d'hydrater ma peau et faire tenir le maquillage plus longtemps, surtout au niveau du teint. Ensuite comme d'habitude je viens prendre mon fond de teint du moment, donc qui est le Liquid Skin de chez Kiko. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Oups. Parce que je trouve qu'il est quand même léger. Ah, je vais faire ça. Non, ça après. Qui est vraiment très léger, surtout pour l'été. Et comme d'habitude j'utilise mon Beauty Blender que j'ai préalablement humidifié. J'ai complètement zappé de faire une étape avant, mais tant pis, du coup je vous la montrerai dans une prochaine vidéo je pense. Le cou aussi, il faut faire. Ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est appliquer mon Beauty Amplifier, donc qui est un spread qui fixe le maquillage qui vient de chez Sephora. Donc j'aime bien en mettre sur mon visage et ensuite venir tapoter. Donc en fait je fais ça parce que ça rafraîchit le visage et comme ça permettra à votre fond de teint de bien fixer. Une fois ces étapes faites, on passe maintenant à l'anti-cerne, donc qui est comme d'habitude le HD Studio Photogénique de chez NYX. Je viens d'appliquer par petits points en dessous de mes yeux et je viens d'appliquer comme à l'habitude sur le nez. Donc là en ce moment j'aime bien ne pas appliquer trop d'anti-cerne, surtout au niveau des cernes. Je veux que ça reste quand même assez naturel, donc c'est pour ça que j'en mets par petits points. Donc je tapote avec mon Beauty Blender qui a été préalablement humidifié aussi. Et je viens tapoter avec mon doigt pour bien faire pénétrer la matière. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, donc vous pouvez la retrouver donc soit en barre d'infos ou alors dans le petit qui va s'afficher juste au-dessus. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'étape du poudrage de l'anti-cerne. Donc cette fois-ci je vais utiliser la technique du baking. Donc la technique du baking va permettre de fixer votre anti-cerne encore plus que quand vous l'utilisez juste avec un pinceau. Et c'est l'histoire du baking, il faut vraiment le laisser poser. Donc du coup je vais faire mon baking et comme ça on va pouvoir passer aux yeux. Et je viens d'utiliser la Master Fix, donc qui vient de chez Maybelline, que j'ai gagné un concours donc de la youtubeuse Jolicious. Donc c'est une poudre libre fixante et perfectrice. Donc fixe, matifie et estompe lisse. Donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer de la poudre dans le bouchon. Donc on va l'utiliser avec un Beauty Blender. Votre Beauty Blender il faut qu'il soit humidifié un peu mais pas plus, sinon la poudre va rester collée à votre Beauty Blender. Donc je viens d'appliquer en dessous de mon œil en tapotant. Ensuite pour le reste du visage je vais appliquer une autre poudre, donc qui est la poudre de chez Sephora, qui est normalement compacte mais comme c'était cassé je l'ai mis dans un petit récipient comme ça. Donc pareil on vient prendre de la matière
Les yeux on est posé ici. Donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est en attendant que ça pose un petit peu, on va passer directement aux yeux. Je viens appliquer un fard beige pour atténuer tous les petits vaisseaux et les petites veines qu'on peut voir et ça facilitera l'estompage des autres fards. Donc je vais prendre ma palette Max More et je vais prendre ce joli jaune là avec mon pinceau ELF. Donc c'est le blending eye brush. Donc je viens en appliquer au niveau de mon creux de paupière et je vais remonter un peu plus vers le sourcil. Que le jaune se voit un peu plus, je viens prendre mon fixateur. J'espère en tout cas qu'à la caméra ça se voit. C'est dommage que j'ai pas un jaune un peu plus voyant, sinon je l'aurais mis. Et la même chose de l'autre côté. Franchement le maquillage des yeux il est vraiment hyper simple. Et que vous allez voir c'est que je vais utiliser justement je vais utiliser mon blush. Donc je viens prendre mon blush qui vient de la marque Max More, donc celui que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc du coup je viens appliquer avec un pinceau donc assez précis au niveau du creux de paupière. Donc quand vous appliquez des fards un peu colorés comme ceux-là, qui sont vraiment beaucoup pigmentés, je vous conseille de vraiment en venir dans un premier temps en mettre un petit peu et rajouter de la couleur si vous voulez intensifier le maquillage. Il faut vraiment y aller tout doucement et par étapes. Avant de continuer les yeux, on va repasser au teint, comme ça je le finis entièrement et j'aurai plus qu'à faire des petites retouches sur les yeux. Je viens prendre un pinceau qui est vraiment beaucoup épais pour bien balayer le baking. Vous voyez en plus avec le baking je trouve que ça illumine un peu plus le regard en fait. J'aime beaucoup faire ça en ce moment. Donc la technique du baking je ne conseille pas aux personnes qui ont la peau hyper sèche parce que ça va vous faire un effet cakey. Donc ça va vous faire en fait comme si vous avez mis du plâtre sur votre visage. Donc ça fait vraiment pas très joli. C'est pour ça que je conseille pas trop aux personnes qui ont vraiment la peau du contour des yeux très déshydratée. Moi je l'ai un peu mais c'est pas tout le temps au maximum, mais quand je vois que mon contour des yeux et ma peau est vraiment très sèche, en général je ne fais pas le baking parce que sinon ça va encore plus donner de sécheresse à votre peau. Donc maintenant on va passer à l'highlighter. Bon, vous le connaissez déjà puisque je vais utiliser mon highlight palette de chez H&M et je viens en appliquer donc avec ce pinceau, donc qui est un pinceau éventail de la marque Jolicious et c'est le 548. Du coup là ce que je fais c'est que je vais mélanger tous les highlighters, c'est plus pratique quand on a un éventail. Donc je viens en mettre juste ici. Donc là dans ce maquillage je veux surtout au niveau du teint que ça reste très subtil. Et maintenant je vais venir reprendre mon blush que j'utilisais pour mettre en creux de paupière et je viens l'appliquer avec le pinceau 510 de la marque Jolicious également. Donc là par contre quand vous allez en appliquer sur vos joues, voilà, faut faire vraiment très attention à la pigmentation. Donc je souris un peu mais pas trop et je fais des mouvements circulaires un peu et je balaye. Et je viens prendre mon kabuki pour mélanger les matières et puis estomper surtout un petit peu. Et on va pouvoir passer au reste des yeux. Donc là avec pour finir les yeux on va reprendre la palette du tout début, donc la palette Max More. Et c'est la numéro 4 Nude Palette.
Et ensuite je viens prendre ce jaune qui est un peu plus clair que l'autre. Donc je viens l'appliquer au niveau de du milieu de ma paupière, enfin de ma paupière mobile. Moi qui ne mets pas souvent beaucoup de couleurs comme ça flashées au niveau des yeux, bah, je pense que je vais faire un peu plus souvent. Je trouve ça vraiment très joli. Donc je viens prendre un pinceau précis, donc c'est le Must Have Smudge, paupières et sans peur, numéro 70 qui vient de chez Sephora. Et je viens reprendre ma couleur jaune du début. Je vais en appliquer au ras de cils inférieur. Parce que j'ai quand même un dessous des yeux assez subtil, on va dire. Et je viens prendre un autre pinceau encore vraiment plus précis que le précédent. Et qui vient de chez Sephora également. Et il porte le même nom en fait. Mais sauf que j'ai eu dans un kit, donc qui est exprès pour les Smoky Eyes. Et il y a 4 pinceaux, franchement ils sont géniaux autant que les uns que les autres. Donc je vais en appliquer vraiment plus précisément, surtout au niveau du ras de cils, au coin interne, externe de mon œil. Je vais en appliquer vraiment jusqu'au milieu, mais pas plus. Je vais venir l'estomper avec le jaune que j'ai mis au niveau de ma première mobile. Je viens prendre mon jaune clair avec mon pinceau précis comme ça. Et je viens mélanger les matières en dessous. Et maintenant on peut finir avec le mascara. Donc comme d'habitude c'est le Too Faced, le Better Than Sex que j'utilise. Et je vais juste rajouter un petit point au niveau du coin interne de mon œil. Et donc du coup je viens reprendre la couleur jaune mais claire avec un petit pinceau et je viens appliquer en tapotant. Et je descends un peu comme ça. Je viens appliquer un rouge à lèvres liquide mat qui vient de la marque Kat Von D et au centre de mes lèvres, je vais venir appliquer du gloss pour donner un peu plus de pulpin à mes lèvres et ça vient de la marque H&M. J'aime vraiment beaucoup la couleur, ça fait ressortir un peu plus le maquillage des yeux. Franchement je trouve ça vraiment très joli comme maquillage. C'est très facile à faire et très léger je trouve, en tout cas pour ma part. Et voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à mettre ça en commentaire pour me dire ce que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne. Donc essentiellement pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Et bah, je ferai les vidéos que vous me proposez avec grand plaisir. Donc en attendant de se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo que justement je vais vous filmer après avoir coupé celle-là. Et je vous dis à la semaine prochaine, salut!